Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de CD Crédit pour débutants. Je me présente, Stéphane. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de regarder quand est-ce que c'est la meilleure date pour effectuer, dans le fond, un paiement de carte de crédit en regardant un relevé de carte de crédit bancaire. Et puis, ça va être un vrai exemple. Ça va être mon exemple pour le mois passé. Et puis, en espérant d'essayer de décortiquer, démystifier vraiment les différentes dates qu'on peut y retrouver, puis rendre ça le plus simple possible. Alors, sans plus tarder, on va se lancer. La chose la plus importante, dans le fond, là, quand on regarde un relevé de carte de crédit, c'est vraiment de regarder son cycle de carte de crédit. Quand est-ce qu'il commence? Quand est-ce qu'il se termine? Alors, si on regarde dans l'exemple ici, on peut voir que mon cycle de carte de crédit se termine le 19 février. Alors, ça va être la même date pour tous les mois. Alors, à chaque 19, c'est là que mon cycle va se terminer. Pour savoir quand est-ce qu'il va commencer, c'est quand même assez simple. Ça va être automatiquement du 20 janvier, dans le fond, au 19 février, dans l'exemple présentement. Alors, ça va être comme ça à chaque mois. Ça va toujours être du 20 au 19. Et puis, une fois qu'on sait notre cycle, quel est notre cycle, dans le fond, c'est qu'on peut savoir tout ce qui va entrer durant cette période-là va impacter et se retrouver, dans le fond, dans la balance à la fin du mois. Alors, que je fasse des achats ou que je fasse des paiements durant ce cycle-là, ça va vraiment refléter notre balance à la fin du mois, qui par la suite va impacter notre paiement minimum, et etc. Alors, quand je regarde vraiment une fois, là, bon, on a regardé, on a trouvé notre cycle. Par la suite, l'autre chose qui est importante à savoir, c'est que avant même de réutiliser, dans le fond, sa carte de crédit, si vous voulez garder ça simple, c'est vraiment de laisser le temps à notre banque de rapporter, dans le fond, nos informations sur notre carte de crédit au bureau de crédit. Alors, ça se termine le 19. Normalement, les banques, là, de 3 à 7 jours sont en mesure, là, dans le fond, d'envoyer nos informations au bureau de crédit. De cette manière-là, c'est que, tu sais, des fois, quand on ne porte pas attention, on va utiliser notre carte de crédit une fois que notre cycle va être terminé en se disant, ben c'est pas grave, je commence un nouveau cycle. Et puis, qu'est-ce qui va arriver, c'est que si jamais notre banque n'a pas rapporté l'information, c'est que, bon, ben, elle va rapporter l'information du paiement qu'on va avoir effectué après, dans le fond, la fin de notre cycle, et puis on va être pénalisé. Alors, c'est important, là, attendez. Si vous voulez maximiser vos points, c'est une bonne chose d'attendre là, de 3 à 7 jours. Si vous voulez être encore plus précis, c'est vraiment d'aller sur notre bureau de crédit et de regarder pour cette carte de crédit-là la date à laquelle, dans le fond, ça a été rapporté. Alors, de cette manière-là, on va vraiment savoir parce que, tu sais, de 3 à 7 jours, ça, c'est général, mais pour vraiment être spécifique envers notre situation, c'est vraiment là, en allant sur notre bureau de crédit, on regarde la date pour cette carte de crédit-là, quand est-ce qu'elle a été rapportée, comme ça on peut avoir une meilleure justesse par rapport à notre carte de crédit. Alors, une fois dans le fond qu'on sait quand est-ce que notre banque va rapporter ça au bureau de crédit, l'autre chose qui est importante, c'est vraiment d'aller regarder la date du paiement minimum. Alors, normalement, dans cette situation-là, dans le fond, la date du paiement minimum va être 25 jours après la fin du cycle. Alors, c'est pour ça que ça me met autour du 12 mars. Alors, j'ai une balance de 160 $ sur cette carte-là, ce qui n'est pas dramatique, mais encore une fois, c'est bien là, de garder sa balance là, à zéro pour ne pas payer d'intérêt. Mon paiement minimum serait de 10 $. Alors, tu sais,
c'est vraiment pas énorme. Mais encore une fois, ça va être payé pour ne pas payer d'intérêt. Mais je suis quand même sous le 30%. Alors, il n'y a pas matière à m'inquiéter pour être pénalisé là, par rapport à mes points. Alors, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors, je vous dirais vraiment, là, pour essayer de maximiser vos points, c'est vraiment, vous faites un achat, vous arrivez à la maison, vous ouvrez votre application de carte de crédit, vous faites les paiements, parce que de toute manière, vous êtes censé avoir l'argent pour l'achat que vous avez fait. Ou si vous n'êtes pas capable de payer la totalité, ben tu sais, au moins en mettant un petit peu d'argent dessus durant votre cycle, ben vous allez arriver à la fin du mois puis votre balance va pas vraiment être trop élevée. Puis vous allez être gagnant parce que vous allez payer moins d'intérêt. Là, si jamais, comme dans cet exemple-là, on voit que j'ai laissé une balance dessus, mais c'est pas une balance qui est énorme. Alors, tu sais, le moins d'intérêt possible qu'on peut payer, le mieux c'est sûr et certain. Là. Alors, l'autre chose aussi que je vous dirais, là, pour être sûr de ne pas manquer de paiement, c'est vraiment là, de mettre des paiements automatiques. Tu sais, on s'entend que, tu sais, des fois, là, les mois, ça revient quand même assez vite. Alors, au moins de cette manière-là, en ayant votre paiement automatique, vous êtes sûr de ne pas impacter là, ou de ne pas manquer de paiement parce qu'on sait qu'un paiement manqué, ça équivaut là, à 35% là, dans notre code de crédit global. Alors, tu sais, c'est important de ne pas en avoir. Là. Quand même que c'est juste comme 10 si je manque le 10 ben, ça peut m'impacter là, de 60 à 100 points. Là. Je pourrais pas être exact, je sais pas arriver. Alors, tu sais, mais c'est important là, d'essayer là, de limiter ça, puis de ne pas avoir de paiement en retard. Alors, encore une fois, c'est vraiment là, qu'est-ce qui démystifie un petit peu là, votre carte de crédit, puis savoir là, quand est-ce là, faire le paiement. Parce que des fois, si on attend là, simplement là, à la fin pour faire le paiement minimum, tu sais, je vous dirais que le paiement minimum, là, c'est oui, ils vous disent que vous êtes safe en faisant le paiement minimum, mais les banques sont là pour faire de l'argent. Alors, tu sais, des fois, si on peut être un petit peu plus là, futé, c'est vraiment de faire des paiements durant le mois. Comme ça, là, on peut limiter les dégâts si on a eu à faire une grosse achat durant le mois. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là. J'espère que ça va vous avoir aidé. Et puis, en espérant vous voir pour un nouvel épisode, merci, au revoir.